Avoir un magnifique jardin intérieur avec des plantes bien vertes fait rêver la plupart d'entre nous. Mais obtenir un si beau résultat demande un peu de pratique, car avant de réussir, vous allez connaître pas mal d'échecs. Pour avoir la main verte, il faut s'armer de patience. Certains pensent qu'ils n'ont pas la main verte, qu'ils ne sont pas capables de s'occuper d'une plante, qu'il faut même un don inné. Mais pas du tout. En vérité, la clé de la réussite réside en une recette toute simple, des conseils techniques très concrets et surtout beaucoup de bon sens. Je m'appelle Karen et je suis décoratrice d'intérieur depuis 6 ans. J'interviens chez les particuliers et les professionnels. Sur cette chaîne YouTube, je vous partage ma passion pour la décoration et vous donne des conseils pour sublimer votre intérieur. Vous êtes dépité car la jolie Pilea que vous avez achetée il y a quelques semaines est complètement à plat aujourd'hui? Alors non, vous n'êtes pas nul avec les plantes, mais vous avez sûrement fait quelques erreurs de débutant. N'oubliez pas que les plantes ne sont pas des objets et qu'elles éprouvent à leur manière des sensations positives ou négatives par rapport à leur environnement. Par exemple, certaines ne supportent pas les courants d'air ou une atmosphère trop sèche, tandis que d'autres ne peuvent pas être placées derrière une fenêtre ou dans une pièce sans lumière naturelle. Dans cette vidéo, je vous donne 3 conseils de bon sens pour vous aider à maintenir vos plantes en vie et créer un magnifique jardin intérieur. Lorsque l'on débute avec les plantes, l'idéal est de choisir des espèces pour débutants, c'est-à-dire qu'elles soient faciles d'entretien. En effet, regardez dans les jardineries les étiquettes des plantes et vous verrez que celles-ci sont classées par niveau. Il y a des plantes pour débutants et des plantes pour les plus aguerris. Tout simplement car certaines espèces demandent plus ou moins de soins. Donc, si c'est la première fois que vous achetez une plante, privilégiez plutôt les philodendrons, la sainsevière, l'angle de belle-mère, le ficus ou encore le spathiphyllum, qui ne devrait pas trop vous poser de problème à l'entretien. Parmi mes plantes d'intérieur préférées qui n'ont pas besoin d'eau, il y a la lavande, toutes les plantes succulentes, cactus, aloe vera, echeveria, mais aussi le laurier rose et le schleifleria. Les cactus, les euphorbes, l'opuntia ou encore les plantes grasses sont des plantes les plus faciles d'entretien et sont par ailleurs très tendance en ce moment. Originaires du milieu désertique, elles s'épanouissent au soleil et dans les pièces où la température est supérieure à 10 degrés ou 12 degrés. Mon deuxième conseil est de placer ces plantes au bon endroit. En observant les feuilles des végétaux, vous pouvez estimer la luminosité qui leur convient. En général, les plus foncés supportent l'ombre et les plus clairs préfèrent la lumière. Le cactus, l'aloès, le yucca, la sansevieria et toutes les plantes succulentes sont faciles à entretenir, mais ont besoin de beaucoup de lumière. Elles doivent ainsi être placées près des fenêtres ou dans un endroit bien ensoleillé. En revanche, la fougère, le calathea, le spathiphyllum ou encore le lierre peuvent parfaitement survivre avec peu de lumière. Dans votre hall d'entrée, vous pouvez par exemple disposer des plantes suspendues. En plus d'être très jolies, cela a pour avantage de ne pas prendre de la place au sol, afin de pouvoir poser des chaussures ou d'avoir de la place pour des meubles. Tant que votre hall d'entrée est bien éclairé, vous pouvez y mettre à peu près n'importe quelle espèce de plante. Bien évidemment, les plantes aromatiques auront tout à fait leur place dans une cuisine. Dans tous les cas, veillez à choisir des plantes qui résistent bien aux changements de température qui sont très fréquents en cuisine. Toutes les plantes et les fleurs fragiles sont donc à éviter au profit de plantes plus robustes, d'arbustes ou de plantes aromatiques comme le persil et la ciboulette. Sorte de centre névralgique de la maison, le salon y est bien souvent la pièce la plus spacieuse. On peut donc se permettre d'y installer une seule et grande plante. Un palmier si vous aimez les ambiances exotiques, un ficus pour son tronc très design car souvent tressé, un yucca pour celles qui préfèrent la déco décalée ou encore un cactus pour ne pas avoir à trop arroser. La salle de bain est un milieu humide qui sauve bien souvent d'un manque de lumière. Les plantes qui peuvent y survivre sont peu nombreuses. La plus indiquée est la fougère. Cette dernière affectionne les endroits humides et peu éclairés. Comme la plupart des plantes dégagent du CO2 pendant la nuit, il est assez délicat de les installer dans la chambre à coucher. Mieux vaut ainsi éviter d'y placer n'importe quelle variété. Les plantes imposantes ou qui dégagent un parfum sont entre autres à proscrire.
mieux vaut opter pour des espèces grasses en version miniature. Mon dernier conseil est d'arroser correctement. Et c'est sans doute dans ce domaine que vous vous posez le plus de questions. En effet, il n'est pas toujours facile de déterminer le bon moment pour arroser une plante. Généralement, c'est lorsque la surface du substrat commence à être sec, mais tout dépend du type de plante. Le mauvais arrosage fait partie des causes majeures de mort prématurée de nos chers végétaux. Retenez bien une information cruciale. Il sera toujours plus facile de rattraper un manque d'eau plutôt qu'un excès. Alors ne soyez pas trop bons élèves. Un arrosage trop copieux pourrait en effet provoquer l'asphyxie des racines. Pour la plupart des plantes, attendez que la surface du substrat soit sec entre deux arrosages et enfoncez régulièrement votre doigt de quelques centimètres pour vérifier l'humidité en profondeur. En revanche, certaines plantes aiment avoir un terreau qui reste frais. Il faudra alors arroser plus régulièrement. Mais sachez également qu'un excès d'eau peut être tout aussi nocif pour une plante, puisque des champignons peuvent alors faire pourrir les racines. Les symptômes sont alors proches de ceux d'une plante qui manque d'eau. Les feuilles ramollissent, mais surtout, vous verrez apparaître des taches marron sur les feuilles. Cessez alors tout arrosage. Gardez la plante dans un endroit bien aéré. Ensuite, rempotez-la en veillant à bien mettre un matériau drainant au fond du pot, comme des billes d'argile. Ne laissez pas trop longtemps l'eau stagnante dans vos soucoupes. C'est ce qui provoque la noyade des racines. Enfin, l'idéal est d'arroser avec l'eau le moins calcaire possible et à température ambiante. Il existe plusieurs méthodes d'arrosage. Par le dessus, avec un arrosoir ou par le dessous, en trempant la plante. La solution la plus courante est sans doute par le dessus. Préférez alors un arrosoir. Versez de l'eau jusqu'à ce que le substrat soit complètement imbibé. C'est le cas lorsque de l'eau coule dans la soucoupe. Videz alors cette dernière pour ne pas provoquer un excès d'humidité. Vous pouvez aussi tremper vos plantes dans l'eau pendant 15 à 20 minutes, jusqu'à ce que la terre soit bien imbibée. Replacez la plante à son endroit habituel et regardez de temps en temps qu'il n'y ait pas d'eau qui se soit accumulée dans la soucoupe. Nettoyer régulièrement ces plantes d'intérieur est tout aussi important. Pensez à épousseter les feuilles qui ont tendance à rapidement prendre la poussière. C'est ce qui les met en difficulté pour fabriquer leur photosynthèse. Pour les plantes tropicales qui aiment les ambiances humides, vous pouvez les doucher de temps en temps. Laissez bien l'eau s'égoutter avant de les replacer. Enfin, n'hésitez pas à aérer vos pièces. De l'air frais, c'est aussi bon pour vous que pour vos plantes. Enfin, cela fait partie du jeu. Certaines plantes ne survivront pas, malgré tous vos soins apportés, et ce n'est pas bien grave. Ne culpabilisez pas et acceptez que vous ne pouvez pas tout contrôler. Cela n'enlève en rien vos capacités à acquérir la main verte. Certaines plantes arrivent chez vous avec des maladies déjà présentes dans la terre. D'autres seront trop sensibles au changement de température. Il y a tant de paramètres qui rentrent en compte. Ne vous limitez pas au premier échec et persévérez en vous aidant des différents supports comme les livres, les magazines spécialisés, les vidéos tutos, les ateliers pratiques, et n'hésitez pas à partager vos explorations et questionnements avec d'autres jardiniers sur des groupes de discussion et des forums également. En définitive, le secret pour acquérir la main verte réside en peu de choses, du bon sens et beaucoup d'attention. Ce n'est donc pas un don du ciel, mais bien une forme de sensibilité au vivant et une grande envie d'apprendre.